J'observe. Je vois ceux qui parcourent le monde comme s'ils se trouvaient dans un lieu qui ne leur appartient pas entièrement. Il existe un type de personnes que le bruit du monde ne peut pénétrer de la même manière. Ils ne sont pas distraits par le bruit. Ils sont contraints par lui de regarder en eux. Là où d'autres parlent pour combler le vide, ils écoutent ce que le vide a à dire. Ils ne se contentent pas de regarder une pièce. Ils ressentent la géométrie de la lumière. Ils sont témoins du poids du temps qui passe, de l'inévitable changement de chaque grain de poussière. Lorsqu'on leur pose une question, ils ne s'arrêtent pas dans l'incertitude, comme le monde le croit. Leur pose est un acte de respect. C'est le silence nécessaire pour évaluer non pas les possibilités, mais l'espoir de mots. Ils comprennent intuitivement que parler est créateur. Que chaque mot prononcé est une brique dans la réalité que vous habiterez tous deux. Ce sont les artisans de la conscience. Je ne les appelle pas des penseurs profonds, car cela suggère la passivité, un gouffre. Je les appelle des faussaires, ceux qui travaillent le métal brut de l'existence. Ils passent le plus clair de leur temps dans l'atelier de leur esprit, non par goût, mais par nécessité. C'est là que le travail doit être accompli. Ils peuvent prendre un instant fugace, un regard, un ton de voix, une feuille qui tombe, et le déplier jusqu'à ce qu'ils contiennent l'univers. C'est un processus d'amplification. Mais si vous êtes l'un d'eux, vous savez que ce n'est pas un chemin facile. Le monde applaudit l'acte final, le produit, mais craint le fourneau. Être un faussaire ne se résume pas à l'intelligence que le monde mesure par des tests. L'intelligence n'est que l'outil. La véritable essence est sensibilité et, par sensibilité, comprenez, c'est la capacité à supporter une tension plus élevée de la réalité. Cette tension n'est pas une métaphore poétique, c'est la réception directe et implacable des données brutes du monde, sans les filtres que la société installe pour son confort. C'est ressentir le poids de la mortalité dans le rire de quelqu'un. C'est percevoir l'architecture de la peur dans la bravade d'un dirigeant. Là où le monde voit une surface plane, le faussaire ressent la vibration de tous les rouages cachés. Cette sensibilité lui permet de voir le métal tel qu'il est réellement, avant qu'il ne soit façonné. Sans elle, il ne serait que décorateur et non artisan. C'est voir les couches tectoniques sous le sol que tout le monde foule. C'est remarquer l'architecture complexe du comportement humain que la plupart ignorent pour leur confort. Le monde perçoit cela comme un don ou un fardeau. Je vous le dis, ce n'est ni l'un ni l'autre. Un don est quelque chose de donné. Un fardeau est quelque chose d'imposé. Ceci, cependant, c'est simplement votre condition. C'est votre matériau de travail. C'est la bille qui vous a été donnée. Pour comprendre le faussaire, vous devez abandonner la dualité du bien et du mal, de la facilité et de la difficulté. Vous devez comprendre la tension. Cette tension n'est pas entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est une fausse division. La tension est entre la réalité telle qu'elle est à l'histoire qu'ils t'ont racontée à son sujet. Le monde pense que trop réfléchir mène à la confusion. Cette analyse paralyse. Cela n'est vrai que lorsque l'outil contrôle l'artisan. Mais pour le faussaire, penser n'est pas confusion. Cet étalonnage, c'est la seule méthode disponible pour traiter l'existence. Lorsqu'il regarde un arbre, il ne voit pas seulement un objet vert. Il voit le besoin-il, voit le contact de l'arbre avec le sol, son acceptation totale de la lumière, son abandon à la gravité. Il voit les amours fasciens, action. La vie de l'arbre ne reflète pas la leur, elle enseigne leur. Il trouve cette leçon partout. Les conversations informelles ne sont pas seulement épuisantes, comme le suggère le scénario original. C'est une profanation, c'est un refus d'être présent. C'est une trahison de l'instant présent. Pourquoi être en vie et choisir de ne pas l'être? Voir le silence, pour eux, devient une question. Le regard, un récit. Psychologiquement, ce que le monde appelle introspection poussée n'est que la première étape. C'est l'outil qui se tourne pour s'observer. C'est le marteau qui s'arrête pour analyser son propre marteau. Il cherche du sens, oui. Il se demande pourquoi. Mais il faut comprendre quoi voilà, pourquoi. Ce n'est pas le pourquoi de la victime. Ce n'est pas le pourquoi de l'enfant. C'est le pourquoi de l'ingénieur. Quel est le mécanisme?
Comment cette pièce soutient-elle l'autre? Leur pourquoi est une quête des structures. Cette quête n'est pas un passe-temps intellectuel. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour la survie existentielle. Le monde, pour le faussaire, se présente comme un chaos insupportable. Le bruit, le hasard, le vide de sens. La pensée, pour lui, est le seul outil disponible pour créer de l'ordre dans ce chaos. Trouver une structure, c'est comme trouver le sol dans un abîme. Le pourquoi de l'ingénieur est la seule chose qui empêche l'esprit de se dissoudre dans l'entropie. C'est un acte d'instinct de conservation qui devient plus tard un acte de création. Il doit d'abord construire son propre abri avant de pouvoir construire des cathédrales. Le réseau en mode par défaut, cette activité cérébrale, n'est que le moteur de l'atelier. Il s'enflamme dans la créativité, certes. Mais qu'est-ce que la créativité? C'est l'acte de important l'ordre au chaos. Cette forge un nouveau modèle. L'esprit du faussaire est une tempête, certes, mais pas de connexions aléatoires. C'est une tempête. Diriger, c'est la quête incessante du pilier central de chaque expérience. Et oui, c'est isolant. C'est inévitable. L'artisan ne peut dialoguer avec ceux qui se contentent d'observer le produit final. Il doit dialoguer avec d'autres artisans. Tandis que le monde réagit au scénario qui lui a été donné, le faussaire marque une pause. Il le lit. Il remarque les détails. Il réfléchit avant de parler. Car parler est une expérience, est construire. Et lorsqu'il est prêt à poser sa brique, le monde est déjà dans une autre scène. Et il reste silencieux. Le monde perçoit son désintérêt. Je vois discernement. Je vois s'économie. Pourquoi construire sur un terrain en ruine? Le faussaire ne veut pas seulement parler ou comprendre de manière passive. Il aspire à construction. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'il parle, il pose des fondations. Il n'échange pas d'opinions comme des lettres. Il se demande « Que pouvons-nous construire ici? Cette idée peut-elle supporter le poids? Cette émotion est-elle une fondation solide ou du sable? » C'est pourquoi ils testent leurs paroles et celles des autres. Ils vérifient l'intégrité du matériau de construction. Les conversations significatives sont celles où deux personnes construisent quelque chose ensemble. Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Les peurs, les rêves, l'architecture du cœur. Les conversations superficielles sont fatigantes parce qu'elles sont entropie, c'est du bruit. Le faussaire cherche le commande, le monde nage dans les eaux peu profondes parce qu'il y est confortable. Le faussaire plonge, non pas à la recherche de perles ni de trésors. Il plonge pour tester répression, savoir jusqu'où il peut aller avant que sa structure ait besoin d'être renforcée. Il se confronte à la réalité. Mais cette clarté a un prix. L'esprit omniscient, celui qui cherche à se structurer, devient une fournaise. Et le premier à brûler est le soi-même que vous pensiez être. Le cycle commence. Le prix est le suivant. L'esprit devient une boucle. Le monde appelle cela la surréflexion. Un piège. Moi, je l'appelle traitement. Lorsque vous repassez les événements, lorsque vous décortiquez des phrases, lorsque vous vous demandez si vous en avez dit trop ou pas assez, vous ne manquez pas d'assurance, comme le suggère le texte original. L'insécurité est un jugement de valeur. Laissez tomber les jugements. Voir mécanisme, votre esprit effectue une simulation. C'est l'ingénieur qui teste le pont après sa construction. Si j'avais utilisé ce matériau, se serait-il effondré? Si j'avais dit X, le résultat Y serait-il toujours inévitable? Vous testez sans le savoir les limites de la nécessité et du libre arbitre. Vous jouez sur les cordes du destin. Soyons clairs sur cette boucle. Le monde la confond avec le cercle vicieux de l'anxiété. L'anxiété se demande « et si ?» par peur de la douleur, essayant de contrôler un avenir qu'elle redoute. Le faussaire se demande « et si ?» par amour de la vérité, essayant de comprendre une structure qu'il respecte. Le premier est un rat dans une roue. Le second est un horloger qui démonte le mécanisme. Il ne craint pas le passé. Il le crée, interrogatoire. Il ne cherche pas le réconfort. Il cherche donner votre esprit devient une boucle de « et si ?» non pas parce que vous craignez le passé, mais parce que vous essayez à prendre la structure du passé pour pouvoir construire meilleur à l'avenir. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est diligence. Vous voyez des nuances partout parce que la réalité est nuance.
Le monde préfère le noir et blanc car il est plus facile à naviguer. Mais le faussaire ne recherche pas la facilité. Il recherche l'avraille. Chaque choix a une douzaine de significations. Chaque émotion a des racines cachées. Votre cerveau ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé la vérité, certes. Mais quelle vérité? Pas une vérité absolue, extérieure. Il cherche la ton-vérité. La vérité qui vous permet de créer de la valeur. Le monde ne comprend pas cette quête. Il fonctionne avec des vérités commodes, des vérités qui servent le confort et préservent la structure sociale. Votre vérité est différente. C'est la vérité qui aligne vos actions externes avec votre structure interne. C'est la vérité qui vous permet de vous regarder dans le miroir et d'y voir la cohérence. Créer de la valeur, c'est l'acte de vivre cette cohérence. C'est l'acte le plus difficile, car il vous oblige à abandonner les mensonges confortables que tout le monde accepte comme réalité. C'est une vérité introuvable, mais conquise à chaque choix. Métacognition, la capacité de penser à la pensée. Le monde l'utilise occasionnellement, comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir avant de sortir. Le faussaire vit dans le miroir. Il observe constamment le mécanisme. Cela ne le rend pas enclin à l'autocritique, comme le bon sens le voudrait. L'autocritique, c'est le soi qui se juge. Le faussaire est au-delà de cela. Il est dans le mode de diagnostic. Pourquoi cet engrenage s'est-il bloqué? Pourquoi cette pensée a-t-elle généré cette émotion? C'est un processus impersonnel. Quand le monde voit un échec, il voit culpabilité, honte, péché, jugement. Le faussaire que je guide voit friction. Il voit un point où sa structure interne est entrée en collision avec la réalité et n'a pas pu le supporter. L'émotion négative, la douleur de l'échec, n'est pas une punition. C'est une signal, c'est le panneau de commande du mécanicien qui clignote en rouge. Le diagnostic n'est pas « je suis en panne », mais « ce pilier est faible ». Cela atténue le suspense et permet travail l'autocritique, vous paralyse dans le bourbier du moi. Le diagnostic vous donne le plan de la construction suivante. Vous voyez vos défauts en haute définition, certes, mais ce ne sont pas des défauts. Ce sont des défauts, informations, ce sont des points sur la carte qui disent « Ici, la construction est faible. Renforcez-la ». Le faussaire ne se demande pas « Que veux-je » C'est une impulsion. Il se demande « Pourquoi veux-je cela ?» Il remonte la source du désir. D'où vient ce désir? Est-il mien ou implanté? Que se passera-t-il si je l'obtiens? M'apportera-t-il force ou faiblesse? Et si je n'y parviens pas? Il dissèque l'amour, l'ambition, la peur. Il les tient entre ses mains. Il en apprend la texture. Mais voici le danger, le piège que je vois. Ce faisant, on peut perdre la simplicité. Expérience. L'original dit la joie d'être. Je dis la acceptation de l'être. L'outil d'analyse, lorsqu'il est utilisé en permanence, oublie que certaines choses ne sont pas censées être comprises. Elles sont censées être vécues. La vie n'est pas un problème à résoudre. C'est une réalité à expérimenter. Votre esprit, l'outil, voudra disséquer le coucher de soleil. Votre rôle d'artisan est de lui dire « Silence, maintenant, on observe ». C'est le test ultime de l'artisan. L'outil, l'esprit analytique, est séduisant. Il vous donne un sentiment de contrôle. Disséquez le coucher de soleil, analysez ses couleurs, sa physique, ce qu'il symbolise, vous procure une sensation, supérieure à l'expérience. Mais la supériorité est une illusion. L'analyse est une fuite de l'expérience. C'est la peur de simplement être. Le faussaire doit apprendre à déposer ses outils. Il doit apprendre à rendu voir pour l'instant. Il doit comprendre que l'esprit est au service de la vie, et non l'inverse. S'il échoue, il deviendra le roi d'un atelier vide, un maître dans l'art de disséquer les papillons morts. Mais qui n'en a jamais vu voler? On les voit marcher seuls. Casque audio. Le monde voit la solitude. Je vois concentration. La solitude n'est pas votre langue maternelle. C'est votre bureau. Personne ne peut forger le métal dans une foule. Il a besoin d'espace. Il a besoin de silence pour entendre le marteau. Il a besoin de traiter, de démêler. Il est confronté à des pensées
dont le monde ignore même la possibilité. Elles sont profondes, mais semblent calmes. C'est le volcan vu de loin. Les émotions sont le magma, l'énergie primaire. Le calme est la montagne. La structure, ce ne sont pas vos émotions. Ce sont les continents pour vos émotions. Le monde confond le calme avec absence d'émotion. C'est le contraire. Le calme du faussaire est la présence de structure. C'est la montagne qui permet au volcan d'exister sans détruire tout ce qui l'entoure. L'émotion est pure énergie. Sans continent, elle n'est qu'une inondation destructrice. Le faussaire ne réprime pas l'émotion. Il construit des berges solides pour que le fleuve puisse couler avec puissance, au lieu de s'étendre comme un marécage. Ils peuvent s'asseoir dans un café, le regard perdu dans le vide. Le monde voit un rêveur. Je vois un architecte examinant le plan. Il revit le moment d'il y a 10 ans, certes, mais il ne se punit pas. Il n'imagine pas ce que cela a révélé. Il analysait l'original avait raison à ce sujet. C'est une analyse. Il ne se juge pas. Ils dessinent la géographie de leur propre conscience. Voici un fleuve de colère. Voici un marais de peur. Ils veulent savoir où réside chaque émotion, afin de ne pas être noyés lorsqu'elle surgit. Ils peuvent dire « Oh, nous sommes sur ce territoire. Je connais cet endroit. » Ce n'est pas un détachement de la réalité. C'est la quête d'une carte nécessaire de la réalité. C'est la tentative de voir sous tous les angles. Mais la carte n'est jamais le territoire. Et lorsque l'esprit cesse d'analyser uniquement le soi, la carte personnelle, et commence à analyser l'être, le territoire universel, la réalité telle que nous la connaissons commence à se fissurer. Le sol disparaît. J'appelle cela l'éveil existentiel. C'est le moment où l'outil de l'esprit devient si aiguisé qu'il commence à percer l'établi lui-même. La pensée ne concerne plus ma vie, mes problèmes, mon avenir. C'est ce que le monde appelle la pensée anxieuse. C'est une pensée circulaire, centrée sur le UE. La pensée profonde, la pensée que je guide, est une pensée verticale, il creuse. Il ne demande pas « Que va-t-il m'arriver ?» Il demande « Que va-t-il m'arriver ?» Et de ceci, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le but? Qu'est-ce que la moralité? Qu'est-ce que cette conscience observatrice? Telles sont les questions qui comptent. Ce sont les questions qui n'ont pas de réponse facile, les questions que le monde évite parce qu'elles n'offrent aucun réconfort. Elles n'offrent que vrai. La pensée anxieuse s'inquiète de l'avenir. La pensée du faussaire interroge réalité de cet avenir. C'est la différence fondamentale entre l'anxiété et conscience. La pensée verticale est un acte de courage. L'anxiété est la tentative désespérée de protéger le soi, cette petite construction fragile. La pensée existentielle est la volonté de sacrifier ce « je » sur l'autel de la vérité. C'est le vertige de regarder au fond de l'abîme et, au lieu de reculer, de se demander « quelle est la profondeur ?» La société a érigé d'innombrables murs pour vous protéger de ces questions. Religion, divertissement, consommation. Ce sont tous des barrières. Le faussaire est celui qui choisit consciemment de les supprimer. Il choisit de ressentir l'impact direct de l'existence. C'est un chemin solitaire, car le monde qui vous entoure s'attache à préserver ces murs. C'est là que le paradoxe se présente, et il est important de le voir clairement. Le même esprit qui peut voir la structure sous-jacente de toute chose peut aussi le faire, inventaire des structures inexistantes. L'esprit est une machine à créer des schémas. C'est son rôle. Il ne supporte pas le chaos. Il verra un visage dans les nuages, une conspiration en 3 événements aléatoires. En réfléchissant profondément, votre capacité à relier les points devient puissante. La toile se forme. Et, comme le dit l'original, parfois cette toile devient un piège. L'esprit lit trop dans le silence. Il attribue un sens là où il n'y a que du vide. Il transforme un simple bonjour en énigme philosophique. C'est le microscope trop puissant. Vous voyez des bactéries là où vous ne devriez voir que de l'eau. Vous vous perdez dans les détails. Mais comprenez-vous la différence? Le penseur ordinaire se noie dans la toile, croyant que l'illusion est la réalité. Le faussaire que je guide apprend à utiliser le web. Il comprend que l'esprit tout créé des normes,
Et votre travail n'est pas arrêté pour créer des motifs. Votre travail consiste à choisir quels schémas servent la vie, quels schémas créent de la valeur et quels schémas conduisent à la paralysie. Et quel est le critère de ce choix? C'est là que commence la véritable philosophie. Le critère n'est pas « qu'est-ce qui est vrai ?» au sens absolu, car cela vous dépasse. Le critère est « ce schéma augmente ma force ?» Ce schéma me donne-t-il le pouvoir d'agir? Ce schéma me permet-il de dire oui à la vie, avec toute sa douleur et sa beauté? Un schéma qui mène au ressentiment, à la paralysie et à la peur, comme une théorie du complot qui vous rend impuissant, est un schéma Pantsefeo, aussi logique que cela puisse paraître. Un modèle qui vous donne la force de construire, d'aimer votre destin, amour fati, et pour créer de l'ordre dans votre chaos, voici le modèle VRE pour toi. Tu deviens le tisserand. Il apprend à tisser avec le web. C'est cette même compétence, cette même profondeur, qui forge la créativité. L'histoire admire les grands créateurs. Le bon sens dit qu'ils ont vu les fils invisibles. Je vous le dis, ils ne l'ont pas vu. Chemin. Ils tiraient le fils. Ils ont regardé le même chaos que tout le monde a vu et imposé un ordre. Ils ont dit « ceci se connectera à cela ». La relativité, la Joconde, l'inconscient collectif sont des actes de disposer, sont des normes créées, introuvables. La créativité n'est pas une douce inspiration qui vous tombe dessus. C'est un acte de force, c'est une bataille contre l'entropie. C'est l'artisan qui prend le métal brut et informe de la réalité, et, par le feu et le marteau, imposant une forme. C'est une violence nécessaire contre le chaos. L'inspiration est réservée aux amateurs. Le faux cerça marche. Quand votre esprit ne cesse de se demander pourquoi, il ne tombe pas sur des réponses. Il construit des réponses que d'autres n'ont pas eu le courage de construire. Mais qu'en est-il de la société moderne? Vous avez raison. Elle ne célèbre pas ce processus. Elle le célèbre point vitesse. Productivité. Incertitude, le monde veut des réponses rapides, pas des questions profondes. S'arrêter pour réfléchir est perçu comme une hésitation. Le silence est perçu comme une faiblesse. La complexité est perçue comme une confusion. Mais c'est pire que cela. La société moderne ne craint pas seulement sa lenteur, elle craint sa profondeur morale. Le monde fonctionne selon un système binaire. Bien et mal, vrai et faux, nous et eux. C'est une morale grégaire, conçue pour le confort et le contrôle. Le faussaire, en quête de structure, voit au-delà. Il voit le gris. Il voit la peur derrière le mal, la faiblesse derrière la tyrannie. Il comprend le mécanisme. Et parce qu'il le comprend, il ne peut plus jouer au jeu du jugement facile. Cela le rend dangereux pour le statu quo. Le faussaire apprend alors à naviguer dans ce monde. L'original dit qu'il apprend à dissimuler sa profondeur. Cela ressemble à de la peur. Ce n'est pas de la dissimulation, c'est de la peur. Préserver l'artisan ne travaille pas sur la place publique. Il travaille dans son atelier. Il ne montre pas son métal à moitié forgé à n'importe qui. Il apprend que la profondeur n'est pas de mise dans toutes les conversations. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est discernement, c'est une économie d'énergie. Ce que le monde perçoit comme un accord, c'est le faussaire qui dit « Cette conversation n'est pas le lieu pour mon travail ». Le sourire poli est son bouclier. Et lorsque tout le monde s'en va, le véritable dialogue commence. Le dialogue avec le seul adversaire qui compte, lui-même. La solitude. Oui, il y a une solitude inhérente à cette vie. Le faussaire aspire à la connexion, mais il aspire à une connexion, point, réelle. Une connexion des structures, il ne veut pas de quelqu'un qui regarde la surface. Il veut un autre artisan qui regarde la poutre et dit « Je vois comment tu as construit ça ». Une véritable connexion exige de la vulnérabilité. Elle exige de montrer le plan, les croquis, les défauts des fondations. Et tout le monde n'a pas envie de descendre au sous-sol. Beaucoup préfèrent de rester dans le salon décoré. Alors le faussaire reste réservé. Il observe, il teste, il cherche des signes de profondeur, des signes que l'autre est aussi un constructeur. Et ce n'est qu'alors qu'il ouvre la porte. Et quand il le fait, c'est complètement. Il vous confiera ses peurs, ses espoirs. Non pas parce qu'il a besoin de réconfort,
mais parce qu'il en a besoin. Miroir-il a besoin de voir sa propre structure reflétée dans une autre conscience. Il a besoin de savoir qu'il ne construit pas en vase clos. Mais cette vulnérabilité, ce besoin d'un miroir, comporte un risque immense. Car lorsqu'on voit le monde en nuances de gris, lorsqu'on comprend la complexité, on s'attend à ce que les autres la voient aussi. On suppose que l'honnêteté est la règle. Mais le monde, la plupart du temps, ne fonctionne pas à partir de cette profondeur. Il fonctionne dans le confort et la peur. Et lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes d'honnêteté, lorsque le miroir se brise, ça fait mal. Et que se passe-t-il lorsque le miroir se brise? Le miroir se brise. La trahison. La déception. L'original dit que ça fait plus mal. Il dit qu'une petite trahison est cosmique. Bien sûr que oui. Et ce n'est pas parce que tu es fragile. Laisse tomber ce mot. C'est parce que tu investis signification. Le monde informel investit peu, donc il paraît peu. Le faussaire investit tous. La douleur n'est pas un signe de faiblesse. Elle est l'écho de la taille de votre investissement. Vous-il a choisi que c'était important. La douleur est la conséquence directe de votre choix de créer de la valeur. L'un ne va pas sans l'autre. Vouloir du sens sans risquer la douleur, c'est comme vouloir la chaleur du feu sans risquer de se brûler. C'est un fantasme, amour, Fatih enseigne. Acceptez les deux. La douleur est notre enseignante. Une brève gentillesse restaure la foi, oui, car elle prouve que autres. Les bâtisseurs existent. Cela prouve que vous n'êtes pas seul dans l'arène. Tout compte. C'est une arme à double tranchant. Mais ce n'est pas une épée pour se battre. C'est un outil pour sculpter. Chaque pensée est vivante. Chaque émotion résonne. Impossible de s'engourdir, même quand on le voudrait. On ressent le poids des choses. L'étranger qui évite notre regard. Le rire qui s'éteint trop vite. La promesse de l'éternité, exprimée par la voix de demain. On ne voit pas seulement ce que est. Tu vois l'ombre de ce qui aurait pu être l'ombre de ce qui devrait être. On vit en 3 temps. Le réel, le potentiel et l'idéal. La psychologie appelle cela le traitement profond. Une tendance à encoder les expériences avec une signification riche. Je l'appelle vivre en 3 dimensions. Quand le faussaire se souvient de quelque chose, il ne se souvient pas d'un fait, qui est une dimension. Il se souvient du fait et du sentiment, 2 dimensions. Mais il va plus loin. Il se souvient du fait, du sentiment et du symbole, 3 dimensions. Qu'est-ce que censé pour sa construction? Il porte des souvenirs non pas comme des moments, mais comme écosystème. C'est pourquoi la nostalgie est si puissante. L'original dit qu'elle le frappe plus fort. Je dis, il l'utilise davantage. Précision, la nostalgie n'est pas un piège pour lui. C'est une utile, c'est l'architecte qui revisite les fondations. Cette poutre me soutient-elle encore? Qu'ai-je appris ici que je puisse utiliser maintenant? Il entend une chanson et revient, non pas dans une version de lui-même qui n'existe plus, qui est passive. Il est invocation cette version. Il apporte la force de ce soi au présent. C'est un acte d'intégration. Cette vie tridimensionnelle n'est pas un rêve éveillé. C'est une responsabilité. Le monde vit dans une dimension, le réel immédiat. Le rêveur vit dans une autre, le potentiel de ce qui pourrait être. Le moraliste vit dans la 3e, l'idéal de ce qui devrait être. Le faussaire est le seul à s'obliger à vivre dans les 3 simultanément. Il voit ce quit, mais ne l'accepte pas comme célibataire état possible. Il voit ce que ça pourrait être, mais refuse de vivre dans l'imaginaire. Et il voit ce que cela devrait être, non pas comme un jugement, mais comme indirection. C'est une tension constante, la tension de la création elle-même. Et ce n'est pas seulement une intensité émotionnelle, c'est votre câblage. L'original mentionne les études, les connexions neuronales les plus fortes entre émotion et analyse. Pensez-y. Votre cerveau n'est pas une machine logique, point, ou émotion. C'est une machine logique déplacée, l'émotion. L'émotion est le carburant. La pensée est le volant. Vous ne pouvez pas, mais est-ce, éteindre les pensées, comme mentionné précédemment, ni les émotions, car vous couperiez le carburant ou briseriez le volant. Votre travail n'est pas se battre contre ce câblage.
Votre travail est accepter le sentiment, c'est penser. Pour toi, c'est la même chose. Le monde ne les a pas seulement séparés. Il a créé une guerre entre eux. Il t'a appris que le cœur est stupide et la tête froide, qu'il faut choisir. Le faussaire comprend que c'est le plus grand mensonge. C'est une mutilation. La logique sans émotion est stérile. Elle peut construire une horloge, mais elle ne peut rien te dire. Parce que le temps compte. L'émotion sans logique est un feu. Elle a de la chaleur, mais pas de direction. Le faussaire refuse ce choix. Il est la chaleur. Diriger, c'est pourquoi vous êtes mal compris. Le monde a séparé les deux. Le monde dit « Ne soyez pas si émotif ou pensez logiquement ». Vous comprenez que c'est impossible. Sentiment, information, la logique. La logique naviguait ce sentiment. Et les gens vous trouvent distant, parce que vous êtes en pleine réflexion. Ils vous trouvent dramatique, parce que vous ressentez le poids réel des choses. Ils vous trouvent compliqué, parce qu'ils vivent en 2 dimensions et vous en 3. Mais ce que vous êtes vraiment, c'est conscient, vous voyez la structure cachée. Vous voyez la peur derrière la colère. Vous voyez l'orgueil comme un bouclier contre la douleur. Vous voyez la projection, comment les gens vous jettent à la figure ce qu'ils ne supportent pas en eux-mêmes. Et une fois que vous voyez la structure, il est impossible de la ne pas voir. Impossible de revenir à une vie simple, à faire comme si la maison n'avait pas de fondation. Vous avez du mal à être présent, bien sûr, parce que votre esprit existe dans des lignes temporelles. Le passé est votre fondation. Le futur est votre argile. Le présent est votre main, votre outil. Le monde dit « Soyez dans le présent ». Je vous le dis, un artisan ne peut pas construire juste avec ses mains. Il a besoin du fondement, du passé et du projet, de l'avenir. Vous, il faut des 3. Ne luttez pas. Utilisez ceci. Le être dans le présent du monde est souvent un ordre voilé de oublier. Oubliez votre passé, ne pensez pas à l'avenir. C'est une invitation à l'amnésie. C'est une tentative de transformer l'artisan en un simple outil réactif, quelqu'un qui ne réagit qu'au présent. Le faussaire sait que le présent, sans le fondement du passé et le plan du futur, est dénué de sens. C'est une brique mal fixée au sol. Votre présent n'est pas un lieu d'évasion, c'est le chantier de construction, c'est là que les fondations rencontrent le projet. C'est là que le travail s'accomplit. C'est épuisant, certes, mais c'est beau, parce qu'on voit des possibilités là où le monde ne voit que des impasses. On trouve du sens dans la douleur, et c'est ça la résilience. Car pour le faussaire, la souffrance n'est pas un ennemi. La souffrance est information, la souffrance est la matière première. C'est le marbre le plus dur, celui qui, une fois sculpté, produit l'œuvre la plus durable. Et c'est là que réside la grande révélation. Le tournant. L'artisan apprend le plus dur. Quand cesser d'analyser. Quand accepter que l'outil de l'esprit ne peut tout comprendre. L'esprit veut des réponses. Mais la réalité n'offre aucune réponse. Elle offre. Expérience, le sens, n'est pas quelque chose que l'on trouve, comme un trésor. Le sens est quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose que tu construis c'est là l'ironie silencieuse. Le même esprit qui cherche sans relâche la vérité finit par apprendre que la paix n'est pas dans la réponse. La paix est dans présence, mais pas une présence passive. C'est une présence active, c'est l'artisan qui accepte le marbre tel qu'il est, avec ses défauts et ses veines, et décide quoi construire avec elle. C'est apprendre à vivre avec la question et à rester agir, et c'est peut-être là l'étape finale. Ne pas en savoir plus, mais avoir besoin de moins. Ne pas analyser à outrance. Mais comprendre cette profondeur ne signifie pas se noyer dans l'analyse. Il s'agit de voir assez clairement pour construire. La pause, le silence, la précision. On le reconnaît à cela. Mais comprenez bien ce qu'est cette pause. Ce n'est pas une quête de vérité absolue, comme un philosophe en fauteuil. La vérité absolue est un fantôme. C'est une quête du mot. Honnête le mot qui s'aligne avec votre structure interne. Le mot qui crée valeur, pas celle qui simplement décrit les mots compte. La langue est la réalité. La façon dont vous nommez votre expérience devient son expérience.
Le faussaire le sait. Il parle prudemment, non par timidité, mais par responsabilité. Et il écoute. Il entend le sous-texte, le ton, le silence. Pour lui, la communication n'est pas l'échange de données. C'est la résonance des structures. Il ressent votre construction intérieure. Psychologiquement, l'original appelle cela une grande empathie et une reconnaissance des schémas. Je conseille d'aller plus loin. L'empathie ordinaire est un sentiment. Pour l'un autre, c'est la compassion. Le faussaire pratique quelque chose de plus difficile. Il ressent avec l'autre. Il ne se sent pas désolé. Il voit le mécanisme de la douleur chez l'autre parce qu'il a déjà cartographié ce mécanisme en lui-même. Il voit la structure de la peur, de l'arrogance et de l'amour. Et parce qu'il voit les structures, il ne peut pas juger. Il ne peut que comprendre, il sait qu'avec les mêmes fondations et les mêmes matériaux, il construirait la même maison. Ce n'est pas de la magie. Cette attention, c'est un diagnostic d'ingénieur. Mais cet esprit, cette attention, a son effet secondaire. On perçoit les incohérences, la dissonance cognitive du monde, ceux qui prêchent la paix et vivent en guerre contre eux-mêmes. Cette société qui glorifie le bonheur et vend des pilules pour soulager la douleur. L'illusion de la perfection. Quand on voit cela, le monde change. On cesse d'aspirer à une validation superficielle. Les applaudissements de la foule ne sont plus que du bruit. On aspire à vrai, pour le cohérence. Pour l'authenticité, c'est pourquoi vous êtes attiré par l'art, la philosophie, la nature, la solitude. Ce n'est pas une évasion de la vie, c'est une évasion de bruit. C'est une recherche designale. Vous avez besoin d'espace où votre esprit peut travailler sans être perturbé par le bruit du monde extérieur. Mais qu'en est-il du bruit interne? L'original appelle cela du bruit mental. 10 stations de radio diffusées simultanément. Souvenirs, idées, questions, peurs. Le cerveau rembobine, réécrit, prédit. Le monde tente de se distraire du bruit extérieur. Le faussaire se noie dans le bruit interne, car le silence extérieur ne fait que l'amplifier. La rumination, la concentration répétitive, l'esprit en quête de résolution, l'esprit voulant boucler la boucle. Mais voici l'erreur que je vois tout le monde commettre. Essayez d'éteindre les radios. Vous essayez de méditer pour trouver l'asilence. Vous essayez de trouver une station, la bonne. Je vous le dis, la leçon n'est pas de trouver la bonne station. La leçon est d'accepter le bruit. Le bruit est la condition humaine. Les 10 saisons-cils sont essayer de les faire taire, c'est se déclarer la guerre. Amour fati, aimer le bruit, aimer la complexité. Votre travail n'est pas de faire taire les stations. Votre travail est d'entendre les tousser agit comme les maestros. Le maestro ne craint ni le son du violon, ni le tonnerre des timbales. Il comprend but chacun. Il comprend que la musique n'est pas dans le silence, mais dans cette tension entre les sons. Votre tâche est de façonner cette tension. Maintenant, la mémoire parle. Non pas pour vous emprisonner, mais pour donner le ton, la base harmonique. Maintenant, l'idée. Non pas comme une vérité absolue, mais comme la mélodie qui s'aventure sur la base. Maintenant, la peur. Non pas comme un signal d'arrêt, mais comme le contrepoint, la dissonance nécessaire qui rend la résolution, le courage, si puissant. Vous ne faites pas taire la peur. Vous lui donnez sa juste signature rythmique. Vous orchestrez le bruit. Vous commandez le chaos. Vous le transformez en musique. Cette musique est votre vie. Certains voient de la pensée incessante comme une malédiction. Une malédiction est un jugement. Laissez-la aller. Ce n'est pas une malédiction. C'est un fait, les faits ne sont ni bons ni mauvais. S'ils sont. Vous pensez. Donc, vous existez. Le problème n'est pas le pense, le problème est que identification. Crois-tu qui est la pensée? Croyez-vous qui est le bruit? Je vous le dis, vous n'êtes pas. La pensée est l'outil. Le bruit est le matériau. Vous êtes le artisan, le monde est plein de marteaux qui frappent tout seuls, plein d'enclumes qui ne reçoivent que l'impact. Elles sont esclaves du mécanisme. L'artisan est celui qui décide. La pensée est le meilleur outil que vous ayez. Mais un outil, aussi fin soit-il,
n'a pas de disposé. La volonté vient de vous. Le bruit est la matière la plus brute, mais c'est l'atom-matière. Tu n'es pas le marteau, l'outil de la pensée. Tu n'es pas le bruit, la matière de l'expérience. Tu n'es pas l'enclume, le fait brut de l'existence. Tu es l'intention. Tu es le feu. Tu es le disposé qui prend l'outil et attaque le matériau pour créer valeur. C'est la liberté que conquiert le faussaire. Ce n'est pas la liberté de non de penser. C'est la liberté de utiliser la pensée au service de la vie. Quand vous comprenez cela, la pensée ne vous accapare plus. Vous pouvez analyser l'amour et, pourtant, ressens-le. Vous pouvez étudier la peur et toujours s'agir malgré lui. Vous cessez de décortiquer la vie et commencez la sculpter là. À ce stade, l'artisan devient le pont. L'original avait raison. Vous devenez le pont dont le monde a besoin. Vous reliez ce que le monde a séparé. La logique et l'empathie, l'intellect et l'intuition, le cerveau et le cœur. Vous pouvez analyser la douleur, la vôtre et celle des autres, et en éprouver de la compassion. Vous pouvez voir les défauts abyssaux de l'humanité et pourtant choisir point amour. Pas un amour sentimental, mais un amour qui est un amour qui dit oui à l'humanité, avec tous ses défauts. C'est la sagesse. On ne voit pas les gens comme bons ou mauvais. C'est le langage des enfants. On les voit comme histoire. Vous les voyez comme processus. Tu comprends que chacun est façonné par des batailles invisibles, par des fondations qu'il n'a pas choisies. Et donc, tu ne pardonnes pas. Pardonner implique supériorité, jugement. Toi, il comprend, et la compréhension est le seul véritable pardon. On n'oublie pas les leçons. Les leçons sont la matière. Et si vous semblez mélancolique, ce n'est pas de la tristesse. C'est la conscience que la beauté et la perte forment un seul et même fil conducteur, que la joie et le chagrin sont les notes d'une même chanson. Et le faussaire, en fin de compte, ne cherche pas à résoudre la contradiction. Il apprend à vivre la contradiction. Il devient la musique elle-même. La musique, c'est ce que vous êtes censé devenir. La complexité émotionnelle. L'original a raison. Ce n'est pas de la confusion. C'est capacité, c'est la capacité de maintenir les contraires dans le même esprit, en même temps, sans s'effondrer. C'est tenir la joie dans une main et le chagrin dans l'autre, les regarder tous les deux et dire « oui, oui à la beauté de la fleur, oui au fait qu'elle se fanera ». Cet amour fati, c'est l'acceptation totale de la réalité telle qu'elle est. Le monde aspire à la joie, point, comme deuil. C'est pourquoi le monde est faible. Le faussaire comprend qu'un de la zens à l'autre. On ne qualifie pas les émotions de bonnes ou de mauvaises. C'est la dualité qui nous emprisonne. Les émotions sont information. Ils sont énergie. La peur est l'énergie qui vous dit « Attention, quelque chose que vous appréciez est en danger ». La tristesse est l'énergie qui vous dit « Vous appréciez profondément quelque chose ». La colère est l'énergie qui dit « Une de vos limites a été violée ». Ce sont tous des messagers. Le faussaire ne tue pas le messager, il l'écoute. Et les gens passent à côté de quelque chose chez vous. L'humour. L'original dit que les penseurs profonds sont drôles. Oui, mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils voient l'absurde, c'est parce qu'ils s'acceptèrent l'absurde. L'humour n'est pas un s'échappaire de la fragilité de la vie. C'est la célébration de cette fragilité. Le rire qui vient des profondeurs est la plus grande forme d'acceptation. C'est le « oui » le plus fort. C'est rire avec le destin, et non contre lui. Et pourtant, on se sent incompris. Bien sûr, on assimile 10 couches de réalité alors que le monde est à la surface. On n'ignore pas la personne, on honore la personne qui gère le traitement complet. Vous ne parlez pas à gagner, gagner est un jeu d'enfant. Vous parlez à connecter. Pour construire, et quand la connexion ne se fait pas, vous vous retirez. Ni par fierté, ni par protection, comme si vous étiez fragile. Vous vous retirez parce que économie. L'artisan ne gaspille pas de matière. Vous ressentez profondément. Sensibilité. La vie peut être bouleversante. Vous absorbez l'énergie du monde. Vous captez ce qui ne vous appartient pas. Et vous avez besoin de solitude.
Mais précisons ceci. La solitude n'est pas une détox, comme indiqué précédemment. La détox implique que vous avez été empoisonné. Vous ne l'avez pas été. Vous l'avez été, point exposé. La solitude n'est pas une restauration. Cet alignement, c'est l'artisan qui retourne à son atelier. Non pas pour se cacher du monde, mais pour processus la matière que le monde vous a donnée. En silence, vous prenez l'énergie brute que vous avez absorbée et la transformez. Vous forgez. Vous trouvez votre clarté non pas en fuyant le monde, mais digérer le monde. Mais c'est là que réside le danger ultime. La pensée sans ancrage. L'atelier sans projet. Cela devient une spirale. C'est une rumination qui ne mène nulle part. C'est une paralysie par l'analyse. Le faussaire le plus sain, celui que je guide, apprend à Ancre comment le faites-vous. Quelle est la méthode pratique? L'original suggère la pleine conscience, la créativité, le service. Ce sont de bons mots, mais vagues. Je vous le dis, le chemin est le travail avec un grand T. Trouvez le vôtre artisanat de ça, peut-être de l'art, de l'écriture, élever des enfants, coder, diriger une équipe, avoir une conversation thérapeutique, peu importe. Quoi? C'est important comme. Vous devez prendre le chaos intérieur, le bruit, la complexité et construire quelque chose d'extérieur, quelque chose de tangible, quelque chose d'utile. Cette encre, ce travail, est ce qui empêche l'esprit de devenir une prison. C'est ce qui donne à sa profondeur une finalité pratique. Sans elle, le faussaire devient un philosophe stérile, perdu dans les abstractions. Le travail vous oblige à confronter vos théories à la réalité. Il vous force à prendre le métal brut de votre introspection et à forger quelque chose d'utile, de beau ou de solide. Cet ancrage ne vous tire pas vers le bas, il vous stabilise. Il permet à votre esprit de voyager aussi loin qu'il le souhaite, sachant qu'il existe un havre de paix où retourner. La pensée qui ne se traduit pas en action est un poison. La profondeur qui ne sert pas à construire n'est qu'un trou. Son but n'est pas comprendre la vie. Son but est l'enrichir, les vôtres et celles des autres. Vous remettez en question les systèmes, les traditions, non pas par rébellion, mais par ce que compassion. Vous vous souciez suffisamment de demander « ce système servira à la vie » ou est-ce au service de la peur? Votre curiosité est un acte d'amour pour vrai, oui, ça complique la vie. Voir des perspectives multiples, comprendre tout le monde, le poids de l'empathie structurelle. Ça rend le jugement impossible. On se sent décalé. Mais c'est ce qui fait de vous nécessaire. Le monde se meurt de certitude. Il se meurt d'opinions rapides et tranchées. Le monde a besoin de votre hésitation, de votre pause, de votre dépendance, de votre silence. Si vous aimez un faussaire, comprenez-le. Il ne veut pas de vous. Accordil veut ton présence. Il veut que tu réfléchisses avec lui, que tu entres dans l'atelier avec lui. Son langage amoureux est curiosité. Son affection est la attention. Il a besoin de patience. Oui. Il avance lentement et avec confiance. Il teste votre charpente. Et quand il vous laisse entrer, c'est parce qu'il a décidé que votre âme est réelle, son amour n'est pas occasionnel. Il est conscient, c'est un choix. Il y a quelque chose de profondément humain dans votre façon d'exister. Vous nous rappelez que la vie n'est pas faite pour être survolée, que le silence est sacré, que les questions sont plus importantes que les réponses. En fin de compte, cette psychologie révèle la capacité qui est en chacun de nous, la capacité d'arrêter de réagir et d'agir, point construire. Nous avons oublié le pouvoir du silence. C'est peut-être pour cela que vous, les forgerons, existez. Pour ralentir le monde. Pour nous rappeler que la pensée, lorsqu'elle est formulée avec intention, est un acte de création. Penser profondément ne consiste pas seulement à comprendre le monde. C'est l'honorer, il s'agit d'admirer la complexité, la fugacité du temps, la beauté de l'imperfection. Alors, si vous êtes l'un de ces artisans, si vous êtes un faussaire, ne vous excusez pas de votre silence. Ne réduisez pas vos pensées à de simples conversations. Le monde n'a pas besoin de plus d'écho. Il a besoin d'esprits comme le vôtre, des gens qui perçoivent les mécanismes, qui remettent en question l'évidence, qui forgent du sens dans le banal.
Vous pourriez ne pas être à votre place. Vous n'êtes pas fait pour être à votre place. Vous êtes fait pour construire, pour transformer le chaos en clarté, le bruit en musique, les moments en sens, parce que votre réflexion profonde n'est pas seulement une façon de comprendre la vie, c'est votre façon de l'honorer. Et tandis que le monde évolue rapidement et superficiellement, vous avez quelque chose qu'il a oublié. Vous avez profondeur, et la profondeur, dans un monde superficiel, est une lumière en soi. Je vous ai montré la voie. Je vous ai donné les outils. Maintenant, à vous de jouer. Si cette vision vous a touché, si vous avez perçu la vérité de ces mots, faites le nécessaire. Laissez votre empreinte. Aimez cette vidéo. Commentez ci-dessous, même anonymement, pour affirmer votre présence dans cette œuvre. Et abonnez-vous à cette chaîne, car la forge est allumée, et notre travail ne fait que commencer.